Si par exemple il n'y a plus de personnalité victime, en fait le PN il décrochera pas. Salut, c'est qui se retrouve pour une petite vidéo sur un thème de l'école. Pas de l'école exactement, plutôt de la psychothérapie. Je vais revenir sur un truc. On parle souvent de PN, de PFR narcissique. Et c'est un petit peu la mode. Dès qu'en fait il y a quelqu'un, souvent je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas d'autres personnes et les qualifient très rapidement de PN. C'est un mot qui est très fort. Les PFR narcissiques sont bien définis et ils ont une personnalité bien distincte. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde, ce que je veux dire surtout, c'est que tout le monde n'est pas forcément un PN. Et en plus, j'ai envie de dire, il y en a qui sont pas du tout PN, qui n'ont pas du tout l'intention du PFR narcissique, mais pourtant qui utilisent les outils du PFR narcissique. Par exemple, le triangle de Karpman. Triangle de Karpman, c'est quoi? En fait, en gros, c'est la personne qui alterne entre trois types de personnalités. La victime, le bourreau et le sauveur. Les personnes tournent les yeux. Ce qui fait qu'en face, quand tu as une personne qui se passe en position de victime par rapport à n'importe quelle situation, en situation de bourreau ou en situation de sauveur, qu'elle tourne avec ça entre les trois, tu peux avoir affaire à un PN, mais pas forcément. Je connais des personnes qui sont absolument pas des PN, mais qui par contre maîtrisent le triangle de Karpman, merveille, elles n'arrêtent pas pour d'autres raisons psychologiques, inconscientes, mais elles n'arrêtent pas en fait de tourner en ces trois types de personnalités pour d'autres raisons que le PN, mais elles le font très très bien. Dès que tu détectes ça, attention à ça, parce qu'en fait, en gros, en alternant, ça peut vraiment te retourner le cerveau. Tu sais plus du tout où t'en es. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a de mémoire, il y a un épisode de Monk, d'ailleurs, je crois que c'est dans la saison 7. Bon, bref, il y a un mec qui s'appelle le Hal, et en fait, il n'arrête pas de changer de personnalité. On le voit très très bien, bien sûr. C'est une fiction, donc c'est exagéré. Mais on voit à quel point le héros, le personnage principal, qui est Monk, on voit à quel point il est perdu. Parce qu'en fait, il ne sait pas sur quel pied danser. Donc, j'ai envie de dire, des fois, attention qu'on qualifie quelqu'un de PFR narcissique, c'est peut-être pas le cas. D'accord? Même s'il utilise l'outil par excellence d'un PN, peut-être qu'il l'est pas quand même. D'accord? Que ce soit PN ou même quelqu'un qui utilise l'outil, si tu vois une personne comme ça, si tu détectes une personne comme ça, la meilleure solution, à mon avis, c'est fuir. Ne plus côtoyer les personnes. Ça peut être très délétère pour toi, parce qu'à force, tu ne sais plus où t'en es. C'est hyper intéressant. Par exemple, il y a une fille très intéressante, si le sujet t'intéresse, Christelle Petit-Colin, qui a écrit des bouquins énormes sur le côté perversion narcissique, pour aider en fait ceux qui peuvent être victimes de ça. J'aime pas trop le terme victime, et justement, je vais dire entre parenthèses le côté victime. Elle a fait des bouquins là-dessus géniaux. D'ailleurs, comment dire, il y a un type de personnalité bien précis pour les PN. Mais entre guillemets, le PN, il cherche toujours une proie, même si c'est inconscient. Et la proie, elle a un autre type de personnalité qui est plus victime. Ce que je veux dire, c'est que le PN, il ne va pas choisir une personne par hasard. Il ne va pas prendre une personne comme droit par hasard. Et Christelle Petit-Colin a aussi écrit des bouquins géniaux sur le code. Elle s'est rendue compte que les PN, ils prennent toujours tel type de personne en grippe. D'accord? Je vais résumer pour le côté victime.
imaginons un type de personnalité victime que le PN adore. Si par exemple il n'y a plus de personnalité victime, en fait le PN il n'accrochera pas. Il ne trouvera pas de personne avec une personnalité qui peut entre guillemets torturer. Tu vois. Donc du coup, si par exemple les personnalités de victimes n'existent plus, en fait les personnalités de PN elles ont plus personne à pervertir. Donc l'intérêt c'est intéressant. Pas systématique sur le côté quelqu'un qui a difficulté peine, pas forcément. Moi, je sais qu'on a, par exemple, mon ex, on a beaucoup dit que c'était une peine. Je suis pas sûr du tout. Non, c'est non. Il y a eu de façon de faire vraiment très abusée. Mais c'est pas du PN, ça n'a rien à voir. Je sais à quel point on peut très vite dire qu'une personne est PN, alors que c'est pas forcément le cas. Et n'oubliez pas que si par exemple il n'y a aucune personnalité de proie, en fait le PN, il n'y en a pas. Il va se barrer. Si la personne a à pervertir, il va pas chercher le trésor. Si par exemple tu dis non à quelqu'un, il va pas essayer tout le temps de revenir. Là, c'était tout le temps pareil. Donc du coup, je te fais une vidéo très courte et je te dis bientôt pour d'autres infos. Ok, allez à plus.